Après cette histoire, tu sauras désormais pourquoi certains grands magasins brûlent de manière répétitive. Je bossais dans un magasin à Libreville chez un commerçant maghrébin. Il vendait de tout et moi j'étais rayonniste. Un jour, il nous annonce à moi et à d'autres collègues qu'à partir de la semaine prochaine, on allait finir plus tôt. Mais il a dit également d'éviter de trop exposer les produits, que l'on devrait commencer à les ranger dans les cartons parce que son frère viendrait récupérer certaines marchandises. On a tout de suite pensé qu'il préparait peut-être un déménagement ou un gros réaménagement du magasin. On a donc fait comme il voulait. Mais midi, pendant ma pause, je suis allée à l'arrière du magasin pour me reposer un peu. Et c'est là que je l'ai entendu parler au téléphone avec son frère. Il pensait que personne ne l'écoutait. Il disait clairement: le fétiche pour attirer les clients est arrivé à expiration. Le marabout a dit qu'il faut tout brûler mardi prochain pour renouveler la clientèle. Mais avant ça, viens récupérer les cartons que j'ai préparés. Là, j'ai compris. Ce n'était pas un accident, il préparait l'incendie. Et ce qu'on faisait depuis une semaine, ranger, cacher les produits, c'était pour sauver ce qu'il pouvait avant le feu. En voulant m'éclipser, malheureusement, il m'a vu. Vu l'expression de mon visage, il a compris que j'étais là depuis et que j'avais tout entendu. Mais il ne m'a rien dit. Il est passé. Le lendemain, lorsque je suis arrivée travailler, il m'a appelé à l'écart, calmement. Il m'a dit: tu n'as rien vu, je vais te payer chaque fin de mois pendant les travaux et quand on va ouvrir à nouveau, tu pourras revenir si tu veux. Là, j'ai su que c'était clairement pour acheter mon silence. Et comme prévu, quelques jours après, le magasin a brûlé. Moi, j'ai pris l'argent pendant un mois, puis après, j'ai quitté pour de bon. En fait, je ne voulais pas rester dans ce genre d'ambiance. Je me suis dit que lorsque tu vois que des gens sont prêts à tout, jusqu'à brûler leur propre magasin, il vaut mieux partir avant que ce soit ton âme qu'on sacrifie. J'ai quitté la ville et je suis retournée en province, où j'ai ouvert un petit bistrot qui marche bien. Je rappelle que l'histoire se déroule à Libreville au Gabon. Et vous, qu'avez-vous entendu d'autre à propos des magasins qui brûlent de manière répétitive? À très bientôt, la conteuse Gaboma.